Alors, pourquoi une organisation par pôle chez Mindset? Chez Mindset, on a décidé de s'organiser autour d'un groupe, le groupe Mindset, et d'une organisation par pôle. Pourquoi? Parce qu'à l'occasion des 10 ans de Mindset, il y a de ça quelques années, on s'est demandé quelle est la prochaine étape, finalement, quelle est l'étape d'après. Et pour répondre à cette question, on s'est demandé de quoi nos clients allaient avoir besoin à horizon 5, 10 ou 20 ans. Alors, d'abord, on s'est demandé finalement quel est le contexte global dans lequel nos clients vont évoluer. Et donc pour ça, on a fait un exercice de prospective. Un des apports, un des ouvrages qu'on a lus, c'est le rapport de la CIA sur le monde en 2040, qui est le dernier rapport qui a été publié par la CIA. Ce qui en ressort finalement, c'est que le monde dans lequel on évoluera dans les prochaines décennies est marqué par 4 forces qui sont incontournables et qui vont s'appliquer à tout le monde. La première, c'est la démographie, avec globalement un vieillissement de la population en Europe et des nouveaux marchés beaucoup plus dynamiques, notamment en Asie et en Afrique. Le deuxième aspect, c'est l'écologie, avec la transition environnementale qui va avoir de plus en plus d'impact sur les économies réelles, d'impact réel sur les économies, et également des contraintes réglementaires liées à ces bouleversements climatiques. Troisième aspect, c'est la technologie. On a vu ces derniers mois que l'adoption est de plus en plus rapide, ça va continuer avec pas mal d'innovations technologiques qui vont du coup être mises à disposition et sur lesquelles les utilisateurs, les particuliers, les entreprises vont s'approprier ces nouveautés technologiques de plus en plus vite. Et en plus de ça, une domination, on parle des GAFAM, par des acteurs privés. Enfin, la quatrième dernière force continue, c'est l'économie, avec effectivement des pressions constantes sur ces économies, notamment pour les opérateurs privés, mais aussi pour les opérateurs bien sûr publics. Et les débats des dernières semaines le prouvent. Alors dans ce contexte général, finalement, quel est l'impact sur les organisations, les entreprises qui sont nos clients? Dans ce contexte, en particulier en France et en Europe, les entreprises devront faire face à de plus en plus de contraintes. Rareté de la main-d'œuvre, pression technologique, des marchés qui bougent, des organisations qui doivent s'adapter et des exigences écologiques et réglementaires. Elles devront donc s'adapter de plus en plus vite, innover et comme les marchés sont restreints, se différencier de plus en plus. Pour cela, elles vont avoir besoin de partenaires solides. Et c'est là que des entreprises comme Mindset, des sociétés de conseil, des ESN ont un rôle clé à jouer. Les entreprises vont avoir besoin d'accompagnement, de services, de conseils pour s'adapter en permanence. Et du coup, elles vont avoir besoin, surtout et avant tout, de partenaires de confiance. Des partenaires qui vont être capables de les aider à innover, à chercher de la productivité lorsque c'est possible, et surtout qui vont leur apporter le plus de valeur ajoutée possible. C'est pour cette raison que chez Mindset, on a décidé de se structurer autour de certains pôles pour être plus agile, pour développer encore plus des expertises sur un certain nombre de domaines clés, et du coup, pour mieux accompagner nos clients dans un monde qui va être en transformation permanente. Après avoir vu le contexte général de nos clients et les perspectives à moyen long terme, on a donc décidé chez Mindset de s'organiser autour d'une structuration d'un groupe avec des pôles. Comme j'ai pu le dire, nos clients cherchent des partenaires solides qui vont être capables de s'engager dans la durée. Et donc en affichant une seule et unique entité juridique, on va rassurer bien sûr les directions achats et les directions financières, mais on va être aussi en capacité, par un simple effet volume, d'être en capacité du coup d'investir sur l'avenir, d'investir sur l'innovation avec des sujets de R&D, mais aussi des sujets de structuration et donc également des équipes d'indirect qui vont nous aider à préparer l'avenir. Donc le groupe c'est bien, mais pour aller plus loin, on a décidé de s'organiser autour de pôles spécialisés. Donc chaque pôle fonctionne finalement comme une mini-entreprise qui est un expert de son secteur d'activité. Ça nous permet d'être proche des clients et de leurs problématiques et d'apporter des solutions qui vont être ciblées et qui vont les aider à progresser. Finalement, notre vocation, c'est pas d'être un gros généraliste, mais c'est d'être plutôt un collectif de spécialistes. Et l'autre avantage de ça, c'est que comme notre métier de conseil, d'accompagnement, c'est avant tout un métier de personne, eh bien cette logique par pôle nous permet d'être plus proche des équipes. Donc chaque consultant est suivi par un manager, par un senior, par toute une équipe. Il fait partie d'une équipe qui connaît finalement son marché, ses spécificités, ses envies et ses aspirations. Donc finalement, c'est une organisation qui essaie de concilier le meilleur du groupe avec un effet volume
et de la proximité et de l'aspect équipe à taille humaine pour assurer à la fois des réponses au marché, mais aussi aux équipes.